Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du mois de février. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses, mais au moins ça fera une vidéo un petit peu moins longue pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos trop longues. Donc j'ai pas mal de maquillage à vous montrer, sachant qu'il n'y a quand même pas des tonnes et des tonnes de choses. Donc je vais commencer tout d'abord par les deux produits entre guillemets soins et on terminera par le maquillage parce que c'est ce que j'ai le plus. On va commencer tout d'abord par un produit qui est un peu ma petite déception pour ce mois de février. C'est un baume à lèvres de chez Balmy que je me suis procuré sur le site de Beauté Privée. Donc j'aime beaucoup son odeur parce que c'est quelque chose de mentholé et j'adore les effets mentholés. Malheureusement il n'est pas assez hydratant pour les lèvres. Je trouve que voilà, je trouve qu'il y a un petit côté, je dis pas desséchant mais presque, qui réapparaît après que le produit est pénétré. Voilà, ça ne reste pas sur les lèvres donc c'est un petit peu dommage. Contrairement à celui de chez Nectar of Nature, ça y est que j'ai terminé, que je vais bientôt vous montrer dans une vidéo. Produit terminé, celui-ci me procurait une sensation de douceur sur les lèvres et le matin quand je me réveillais on avait encore du baume à lèvres, donc malheureusement celui-ci ne le détrônera pas. Donc je vais le terminer bien entendu hein, parce que je l'ai payé et que je n'aime pas trop jeter les produits, mais ce n'est pas un de mes coups de cœur et voilà. Et donc si vous êtes comme moi à peu avoir les lèvres un petit peu sèches, surtout pendant l'hiver, je ne le vous conseille pas, il n'est pas top top. Ensuite, on va passer à un deuxième produit, donc je vais vous montrer un déodorant de la marque de Lidl, donc la marque Sienne ou Sian, je ne sais jamais. C'est un antitranspirant hydro-fraîche 48 heures qui est sans alcool pour une protection longue durée. Donc je me le suis procuré directement dans le magasin, j'avais très envie de me rendre compte un petit peu de son efficacité. Et j'aime beaucoup, si vous faites pas grand chose de votre journée, voilà, si vous sortez faire vos courses, aller chercher les enfants à l'école, bref, si vous ne faites pas énormément de choses, il est plutôt efficace. Par contre, je l'ai utilisé une fois quand j'allais faire un laser game. Là c'est une catastrophe par contre, donc le côté transpirant là c'est totalement faux, là je transpirais, côté glamour de la vidéo, désolée. Mais voilà, je trouve qu'il n'est pas assez efficace pour des choses un petit peu plus extrême on va dire. Voilà, donc si vous faites un laser game, ne mettez pas celui-ci juste avant parce qu'il ne sera pas assez efficace. En tout cas sur moi c'était pas assez efficace, mais pour la vie de tous les jours c'est plutôt pas mal. Une autre petite chose aussi qui me déplaît, c'est que je tousse quand j'utilise ce déodorant. Voilà, donc je suis un petit peu mitigée, mais il fait quand même plutôt bien son job. On passe maintenant à la partie maquillage et je vais rester chez Lidl. Je vous avais posté très récemment une photo sur Instagram où je m'étais procuré 3 produits maquillage que j'ai ici depuis le magasin. Donc je me suis procuré un mascara, je me suis procuré un rouge à lèvres et un vernis à ongles que je porte une nouvelle fois sur les ongles. Je vous ferai un article détaillé sur le blog, donc si celui-ci sera en ligne, vous aurez une annotation dans la vidéo ainsi que le lien en barre d'infos. Concernant le vernis à ongles, j'en suis totalement folle, donc c'est le rouge noir, donc qui est une couleur absolument magnifique, c'est le style de couleur que j'aime beaucoup, ça fait très chic sur les ongles, quelque chose d'assez classe. J'ai déjà un rouge noir qui est de chez Kiko, donc vous allez me dire pourquoi avoir deux fois la même couleur, je ne sais pas. Bref, c'était la seule couleur qui me plaisait dans le magasin et j'en suis très contente. Tout d'abord, la brosse, c'est quelque chose de large, donc vraiment très bien. Voilà, donc vraiment très bien. Chaque produit maquillage, je ne vous ai pas dit, mais ça coûte uniquement 2 €, bon 1,99 €. Donc je peux vous dire que rapport qualité-prix, c'est vraiment tip top. En tout cas sur moi, ça tient vraiment très bien, que ce soit le mascara ainsi que le vernis. Je vous parlerai un petit peu plus du rouge à lèvres juste après. Voilà, il est vraiment très beau. Là j'ai appliqué qu'une seule couche, donc vous le verrez mieux sur le blog en gros plan. Voilà, mais il est absolument magnifique. Une seule couche et voilà, j'ai déjà les ongles qui sont totalement opaques. Il n'y a aucune trace et le meilleur c'est qu'il tient toute une semaine. Donc je vais vous montrer un petit peu avec quoi je l'avais déjà utilisé. Donc la première semaine d'utilisation, j'avais utilisé une base coat de chez Essence, donc que ce soit en base ou en top coat. Je voulais absolument la terminer, donc là c'est chose faite, c'est tout filandreux.
Et je l'ai appliqué en tant que top coat et je peux vous dire que mon vernis n'a pas bougé d'un poil et ne s'est pas du tout écaillé en une semaine et 2 jours. Donc c'était vraiment tip top pour moi. Il y a juste le bout des ongles qui commençait légèrement à s'enlever parce que je n'avais pas mis de vernis pour sceller l'extrémité de l'ongle. Sinon, aucune écaille, je n'ai eu aucun problème. Voilà, donc absolument très très bien. Ensuite, la deuxième utilisation que j'avais fait, donc c'était encore une fois avec la base de chez Essence. Et là, je n'avais pas mis de top coat. C'est pareil, en 4 jours, ouais 4-5 jours, il ne s'est pas du tout écaillé. Il y avait seulement le bout des ongles qui commençait à s'enlever uniquement. Et là, pour la troisième utilisation, vous voyez que moi je pousse les tests à fond. Je ne pourrais pas trop vous en dire parce que je ne l'ai mis que depuis hier. Donc là, j'ai utilisé la base et top coat de chez Rimmel, donc la Nail Base and top coat, voilà, qui est comme ceci de chez Rimmel. Donc à voir ce que ça donne, bien entendu je vous ferai un petit résumé sur le blog, mais si ces vernis durent très très longtemps, je peux vous dire que ça peut être une petite mine d'or, parce que 2 € un vernis à ongles de chez Lidl, je trouve ça tip top. Donc n'hésitez pas à tester si ça vous dit. En tout cas moi j'en suis absolument ravie. Ensuite, je vous parle du mascara, donc c'est le volume extrême Lashes que je porte actuellement dans la vidéo, et vous aurez très prochainement une vidéo un petit peu maquillage à petit prix et blabla. Je ne sais pas si ça sera avant ou après cette vidéo, mais voilà, elle sera en barre d'infos au cas où. Donc je me suis procuré le mascara à 2 € encore une fois. La brosse est comme ceci, peu déployée et qui se resserre un petit peu au bout. C'est une brosse en picot, donc habituellement je n'aime pas du tout ce genre de brosse parce que je trouve que ce n'est pas du tout efficace et ça pique dans la muqueuse. Mais là, très clairement j'aime beaucoup, ça fait un petit peu œil de biche. Ça fait quelque chose, voilà, ça donne un petit peu de volume, ça les recourbe un petit peu et j'en suis vraiment très contente. Donc si vous êtes comme moi, avoir des cils quand même un petit peu longs et un petit peu recourbés, je pense que ce mascara pourrait peut-être vous plaire. Donc voilà, moi j'en suis absolument très très contente et je ne regrette pas du tout mon achat. Et dernier produit Lidl, il s'agit d'un rouge à lèvres. Donc je ne sais pas si le packaging vous fait penser à une autre marque. Donc pour moi c'est un petit peu la même chose que ceux de chez NYX. Voilà, donc j'avais très envie de me faire une idée du produit parce que si je me dis qu'ils sont aussi bien que ceux de chez NYX, pardon, ça serait tip top. Donc j'ai pris la teinte Very Berry qui est un bordeaux un peu prune, donc vraiment une très jolie couleur, donc qui n'est plus vraiment trop de saison. Voilà, mais j'aime beaucoup la couleur, elle est vraiment très très jolie. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, donc là j'ai fait un aller-retour. Je vais vous l'intensifier un petit peu pour que vous voyez un peu mieux la couleur. Voilà, vraiment une très jolie couleur. Donc ce n'est pas un fini mat, ce n'est pas un fini brillant, c'est un peu, je dirais pas satiné, mais ouais, c'est un petit peu comme si vous veniez de mordre vos lèvres. Un petit peu effet, ouais, lèvres un peu humidifiées. C'est quelque chose de très joli, ça tient moyennement parce que c'est quelque chose d'assez crémeux. Faut faire une retouche pardon, bien entendu dans la journée, et si vous mettez un crayon en dessous, ça tient un tout petit peu plus. Voilà, mais je suis absolument dingue de la couleur. Pareil pour 2 €, je trouve que c'est pas mal du tout comme rendu, comme fini et comme texture. Voilà, donc j'en suis très très contente. Ça ne colle pas du tout, comme je vous l'ai dit c'est crémeux et voilà, et c'est légèrement, ouais, légèrement lumineux un petit peu. Voilà, mais c'est pas quelque chose de très très brillant comme un gloss et ni mat comme un rouge à lèvres mat de chez NYX, pardon. Donc voilà, je suis très contente de mon petit achat. J'avais très peur de m'en prendre un pour dire que je suis déçue et en fin de compte je suis très très contente. On va continuer dans les rouges à lèvres. Ce mois-ci j'ai beaucoup aimé un petit combo donc de produits que j'ai depuis un petit moment. Donc tout d'abord le crayon à lèvres de chez Essence, je vous l'ai déjà présenté, c'est un crayon que j'aime beaucoup. C'est le 06 Satin Mauve et qui est vraiment très très joli. Donc c'est un crayon qu'il faut tailler. Voilà, donc c'est une couleur vraiment très jolie, un petit peu mauve. Ouais, un petit peu mauve, un peu bois de rose, un peu mauve, donc vraiment très joli. Il est très crémeux, il tient très bien sur les lèvres, donc habituellement j'aime bien l'utiliser aussi tout seul et je trouve qu'il tient très bien sur les lèvres. Bien entendu il faut faire une retouche après manger. Et en combo avec un rouge à lèvres, c'est le 613 de chez Kiko. Vous savez, c'est les packaging un petit peu comme ceci.
c'est les Velvet Matte il me semble, et c'est une très jolie couleur voilà, qui ressemble très fort au crayon. Donc voilà, j'aime beaucoup le combo et c'est pareil, c'est un rouge à lèvres qui tient très bien. J'en suis vraiment très contente, voilà. Il est vraiment magnifique, celui-ci ça fait un petit moment que je l'ai. Voilà, mais j'en suis très contente, le combo est magnifique. Si vous aimez les lèvres un petit peu nude, un petit peu bois de rose en ce moment qui se fait beaucoup, je peux vous conseiller ce combo qui est vraiment très joli. Donc je continue avec les lèvres, donc je me suis procuré les deux derniers produits, c'est de la marque BH Cosmetics, donc je me suis directement procuré les produits sur le site, donc qui est un site américain et qui livre directement les produits en France. Donc j'avais fait une petite commande de 25 $ à peu près, donc des produits qui n'étaient pas pour moi. Moi je me suis procuré un rouge à lèvres mat parce que vous savez que j'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres, c'est mon fini préféré. Et en cadeau, à partir de 25 $, vous aviez une petite palette. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'avais fait la commande. Voilà, parce que j'avais très envie de tester un petit peu la marque. Donc j'ai pris la teinte du rouge à lèvres qui est le Faceful, que je porte actuellement parce que c'est une couleur que j'adore en ce moment. Elle est vraiment magnifique. Je ne suis absolument pas déçue du produit. Le packaging est donc comme ceci, donc en forme de tube. Je ne suis pas très fan du design. Je trouve que ça fait un petit peu baroque, une petite chose comme ça. Donc je suis pas hyper fan. Par contre le produit à l'intérieur est absolument magnifique. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà la couleur. Si vous cherchez un joli nude un petit peu boisé, un petit peu marronné, je peux vous conseiller cette couleur qui est absolument magnifique. Niveau du rendu, donc c'est un fini mat, c'est quelque chose d'assez crémeux qui tient vraiment très longtemps. Je fais quand même une petite retouche après manger pour avoir un fini quelque chose d'homogène qui est plutôt joli. Voilà, mais sinon je suis très contente de ce produit. Je me le suis procuré à 5 $, 50 à peu près. Voilà, donc j'en suis très contente. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, je vous ai fait aussi un petit swatch sur la main si vous vouliez voir un petit peu ce que ça donnait. Donc voilà, une très jolie couleur qui est vraiment très pigmentée. Au niveau l'aspect sur les lèvres, je dirais pas que c'est collant comme un gloss, mais ça a une petite résistance quand vous faites ça, ça a une petite résistance. Personnellement, moi ça me dérange pas plus que ça. Voilà, moi ce qui m'importe c'était la couleur, la pigmentation ainsi que la tenue et bien sûr l'effet mat que j'adore. Et je termine donc par la petite palette que je me suis énormément servie ce mois-ci, donc toujours de chez BH Cosmetics. Je ne sais pas si cette palette est disponible sur le site directement, mais il y a d'autres palettes qui sont disponibles sur le site et bien sûr ce sont des couleurs que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Concernant le packaging, c'est un packaging en plastique. Je trouve pas que ça fasse si... Je trouve qu'il est plutôt costaud quand même, donc à voir un petit peu au fil du temps. Je trouve les couleurs absolument magnifiques. Donc vous aviez un petit pinceau avec double embout que j'ai enlevé. Vous avez 6 couleurs à l'intérieur dont un mat, le reste est assez satiné. Donc un joli champagne, on a un bronze un petit peu cuivré, on a une sorte de brun un peu marron glacé. Ensuite nous avons un taupe. Nous avons donc le brun qui est mat et nous avons une sorte de gris bleuté. Voilà. Donc les couleurs sont très pigmentées. Je vais vous faire des swatchs un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une texture assez presque crémeuse. La pigmentation est dingue. Par contre c'est un tout petit peu poudreux. On va dire c'est le seul inconvénient que je pourrais donner à cette palette. Mais sinon les couleurs sont absolument dingues quoi. Très joli, j'en suis vraiment pas déçue. C'est encore avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc voilà les couleurs. Vraiment très jolie. Et c'est pareil, j'ai utilisé cette palette dans ma prochaine vidéo blabla et maquillage petit prix. Donc voilà. Voilà les couleurs absolument divines. Comme je vous ai dit, c'est un tout petit peu poudreux. Mais voilà, j'en suis très contente et je me suis énormément servie de cette palette ce mois-ci. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse un petit tuto de cette palette dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à me dire, surtout qu'on a de très jolies couleurs. Voilà, donc je serais très contente de vous faire ce tutoriel. Voilà, ce sont des couleurs que vous pouvez retrouver un petit peu partout dans d'autres palettes. Et bien voilà, ma vidéo à présent terminée, j'espère que celle-ci vous aura. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des favoris ou des flops pour ce mois-ci. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse et comme d'habitude prenez soin de vous.